Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de S'entreprendre. Et là, on va parler argent. On va parler money money. En vrai, j'ai hâte. C'est un sujet qui est hyper intéressant, je trouve, qu'on traite pas du tout, que ce soit à l'école, en famille, avec les amis. C'est des sujets qui peuvent être aussi tabous, notamment en France. Donc voilà, je voulais explorer une dizaine de points que je me suis listés, qui sont soit des croyances, soit des questions qu'on pourrait se poser par rapport à l'argent et que je voulais traiter dans cet épisode. Et on verra, ce sera intéressant de voir si on a la même vision des choses ou pas. Et il n'y a pas de bonne vérité. Pareil, l'idée ici, c'est de partager moi ma vision des choses, voir si ça résonne chez vous. À l'inverse, ça sonne autrement et c'est aussi intéressant. Donc voilà, l'idée, c'est de pousser la réflexion. Avant de commencer, déjà, je suis trop content parce que les épisodes de podcast commencent à prendre un peu plus d'ampleur en termes d'écoute, que ce soit sur les plateformes de Spotify, Apple Podcast, etc. Ça, c'est vraiment top. Donc là, je vais insister sur les prochaines vidéos. Allez-y, partagez, mettez des likes, commentez, abonnez-vous. C'est hyper important pour moi parce que là, je sens que je vais être dans la dynamique où je vais créer à fond du contenu. Je vais essayer de dédier 2 journées par semaine sur du moyen terme. Là, je vais essayer de dégager ce temps-là. Vraiment 2 journées par semaine pour créer du contenu, ce contenu-là, et aussi du contenu sur Instagram, sur YouTube. C'est bon, là, j'ai envie de reprendre cette place de créateur entrepreneur. Donc ça va être hyper important pour moi et mine de rien, plus j'ai d'impact et plus on touche de gens, plus on aide les gens à réfléchir sur ces sujets, plus moi c'est gagné et puis je suis content parce que j'arrive à aider les gens, c'est mon but. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à partager, vous abonner, etc. Que ce soit sur la plateforme de podcast ou sur YouTube. YouTube, on est au tout début. On n'a même pas passé la barre des 100 abonnés. Vraiment, je suis au tout début de la chaîne. Donc, n'hésitez pas à y aller, à partager aussi. Ça me fera super plaisir. Là, on est sur une longue route qui nous attend. Ça va être vraiment super sur les prochains mois, prochaines années. Donc, n'hésitez pas à suivre. En tout cas, moi, je serai là à continuer à créer ce contenu pour vous ou pour toi qui m'écoutes. Avant de parler argent, je voulais parler aussi des nouveautés. J'ai mon semi-marathon qui arrive demain, donc j'en parle un petit peu dans les prépas, donc c'est cool. Petite update, comment je me sens avant ce semi-marathon. Déjà aujourd'hui, ce qui n'est pas du tout recommandé, j'ai un tournoi de paddle. Je fais pas beaucoup de paddle, mais je me suis inscrit à un tournoi parce que j'ai un pote à Lisbonne qui a créé une communauté de paddle, donc je trouve ça très sympa. Il m'a aussi invité pour speaker et pour parler. Donc là, l'idée, ça va être de partager ma vision de comment on peut s'entreprendre, donc sans se cramer, donc entreprendre un business, s'entreprendre soi-même, avoir un business au service de sa vie perso, mais sans se cramer en chemin parce que ça arrive de se cramer quand on est passionné. Donc faire attention à bien tout équilibrer. Donc je vais parler de ce sujet. Donc je lui ai dit, vas-y, je participe à ton tournoi. C'est pas du tout recommandé, je devrais me reposer. Mais bon, je me dis que ça va me faire un peu de renfort, de remettre en jambe pour demain où je vais courir. Et puis on verra, hein. On verra ce que ça donne dimanche. Dimanche, concrètement, c'est quoi? C'est semi-marathon. Je vise pas de temps. Je vise vraiment de le kiffer et d'y aller à fond, vraiment pour que je puisse reprendre goût à courir, reprendre goût aussi aux sensations et ne pas me fixer un objectif qui est soit trop ambitieux, soit qui va conditionner mon bonheur. Là, j'ai envie de me dire, let's go with the flow, on verra ce que ça donne, je mets pas d'attente et juste kiffer la course. Autre update, là ça commence à s'affiner de mon côté, je peux pas encore vous partager tout ça, c'est trop tôt, mais j'ai réussi à construire la vision, la mission, les valeurs, le système et l'accompagnement que je voudrais proposer après mon aventure. Donc là, on est sur un pivot de projet. Je vous en parlerai plus en détail par la suite. Mais franchement, ça va être incroyable. J'ai trop hâte de vous partager tout ça. J'ai beaucoup réfléchi, je me fais accompagner. J'essaye de sortir au fond de mes tripes vraiment ce que je veux créer et apporter au monde. C'est génial parce que là, tout commence à s'aligner. Ça va quand même assez vite, même si c'est des réflexions qui prennent du temps et qui sont très structurantes. Mais là, je sens que je commence à toucher du doigt exactement ce que je veux faire. Donc c'est vraiment agréable, ça fait du bien. Mais moi, je me sens plus apaisé parce que c'est plus rassurant de savoir où on va. Et surtout, en fait, ça va être trop bien. Ça va être trop bien et donc j'ai trop hâte. Je ferai un épisode dédié vraiment sur mission, vision, valeur, vous partagez tout ça.
parce que ça va être fou. Ça va être fou. Voilà, je me tais. Je me tais pas totalement parce que je vais vous partager une dizaine de sujets sur l'argent, mais on a fini sur les actualités. Alors, les 10 sujets que je voulais traiter. On va les traiter un à un. Est-ce que je vous les dis d'abord un peu tous? Allez, je vous les dis rapidement tous, comme ça vous savez ce dont on va parler. Donc, c'est un mélange entre croyance et questionnement. Donc, premier, c'est l'argent, c'est mal. Le deuxième, pour être spirituel ou aligné, il faut s'éloigner de l'argent. Le troisième, il faut énormément d'argent. Le quatrième, avoir beaucoup d'argent fera mon bonheur. Le cinquième, quelle est ma relation émotionnelle à l'argent? Le sixième, la peur du manque et son impact sur les décisions. Le septième, combien d'argent j'ai besoin, en fait, pour moi, pour correspondre à mon style de vie. Le huitième, comment je dois recevoir et faire de l'argent. Le neuvième, je ne mérite pas de gagner plus. Et le dixième, que faire de cet argent? Voilà les 10 sujets que je voulais traiter. Je vais essayer d'être concis, efficace sur chacun de ces piliers, ces points. Donc il y a des choses qui se contredisent justement dans ces croyances, donc ça va être intéressant de poser ça. Et même moi, je trouve que c'est un bon exercice pour me poser moi-même la question, ok, par rapport à ces 10 sujets, quel est ton avis, quelle est ton opinion là-dessus? Ça m'intéresserait aussi d'avoir le vôtre. Comme je vous ai dit, l'idée là, c'est de scale toute la partie contenu et créer un bel engagement aussi avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ou en direct, vous, si ça vous parle ou pas. Alors, premier sujet. Bon, j'ai tout sur mon iPhone, c'est pour ça que je regarde de temps en temps mon téléphone, mais c'est pour être sûr d'avoir les bons piliers. Le premier sujet, l'argent, c'est mal. Alors, l'argent, c'est mal. Moi, au début, je me disais pas ça. Au début, je me disais plutôt, l'argent, c'est très bien, il faut faire beaucoup d'argent. On y viendra après. L'argent, c'est mal. Moi, je pense que l'argent, c'est pas bon ou mauvais en tant que tel. En fait, l'argent, si on prend historiquement, avant, on utilisait des coquillages pour troquer. Donc, à l'époque, je me souviens plus les années, mais pour acheter des choses ou pour avoir d'autres objets ou avoir des biens, on utilisait des coquillages qu'on troquait ou on troquait un objet contre un autre. Donc, l'argent aujourd'hui, concrètement, c'est quoi? C'est un moyen qui nous sert à acheter des choses qui ont une valeur, qui est monétisée, et ça nous donne un levier pour acheter ces choses-là. Donc ça peut être de la bouffe, ça peut être un logement, ça peut être une voiture. Bref, l'argent au final c'est une ressource monétaire. Au final, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour acheter des biens. Et donc, est-ce que l'argent c'est mal? En soi, fondamentalement, non, l'argent c'est pas forcément, c'est pas bien ou mauvais. C'est un fait, c'est quelque chose qu'on utilise pour troquer. Par contre, ce qu'on fait de l'argent peut être mauvais. Donc, je dis n'importe quoi. Imaginons, et après mauvais, c'est aussi j'aime pas trop c'est bien ou c'est pas bien, mais souvent les gens vont dire l'argent c'est mal, ou en tout cas les gens qui sont riches, c'est pas les bonnes personnes. Ils ont délaissé toute leur famille, ou ils ont choisi la carrière et la richesse plutôt que des choses plus terre à terre ou des choses simples de la vie. Il y a certains cas où c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui vont suivre l'argent comme une fin et vont se dire bon en fait mon bonheur est conditionné à l'argent, il faut que j'ai beaucoup d'argent et que j'emmagasine beaucoup d'argent pour avoir du statut, pour avoir beaucoup de biens matériels, pour m'acheter ce que je veux et pour être fier de moi aussi et pour me prouver que j'ai de la valeur et que ma valeur correspond à l'argent que j'ai. Et donc là, on utilise l'argent plutôt comme une fin. Si on utilise l'argent comme un moyen, donc un moyen d'obtenir ses rêves, je dis n'importe quoi, de faire un voyage, quand vous voulez se payer depuis longtemps, l'argent comme un moyen d'aider les autres, ça peut être un moyen pour donner à des associations qui peuvent du coup financer des écoles ou aider les gens à avoir de la nourriture dans des pays défavorisés. En fait, ce qu'on va faire de l'argent fait que l'argent est bien ou mal. Mais avoir beaucoup d'argent, c'est pas mauvais. Le chemin pour y arriver et ce qu'on en fait peut être une mauvaise chose ou une bonne chose en fonction pareil de
son code moral, on va dire, et de ses valeurs. Mais fondamentalement, je dirais pas que l'argent est mal. C'est ce qu'on en fait et comment aussi on le gagne. Si on le gagne d'une mauvaise manière, ou en tout cas qui n'est pas éthique par rapport à ce qu'on aimerait faire. Par exemple, si je gagne de l'argent en vendant de la drogue, en vendant des cigarettes, en faisant des choses comme ça, bah, effectivement, là je trouve que ça rejoint moins mon code moral, en tout cas plus aujourd'hui. Ensuite, deuxième point, pour être spirituel ou aligné, il faut s'éloigner de l'argent. Donc ça, c'est quand on oppose, et ça c'est intéressant aussi parce que moi c'était la même problématique que j'avais. J'ai fait un Vipassana, j'en parle de temps en temps, mais du coup qui sont 10 jours en Inde, où j'ai fait 10 heures de méditation par jour. Et chaque fin de journée, j'avais un pitch de Monsieur Goenka, donc c'est celui qui a rediffusé cette méthode de méditation un peu partout en Inde. Il a créé 250 centres dans le monde, et il parle justement de ce rapport à l'argent. Et il dit justement que les personnes qui ont beaucoup d'argent ou qui sont en quête d'argent ne sont pas heureuses, en tout cas se font du mal. Et donc, avec cette info-là, on peut se dire, en fait, on met en opposition et on se dit, argent et alignement, spiritualité sont deux choses qui sont opposées. On ne peut pas avoir les deux, ce n'est pas possible parce que si j'ai de l'argent, je ne suis pas spirituel. Si je suis spirituel, en fait, ma quête n'est pas l'argent, donc je ne fais pas d'argent et je ne veux pas d'argent. Et moi, je pense qu'il y a un monde entre les deux. Donc, c'est-à-dire, je suis convaincu qu'on peut être spirituel, et spirituel, c'est un mot qui veut tout et rien dire, mais je veux dire qu'on peut éveiller notre esprit, qu'on peut chercher au fond de soi des réponses, méditer et se reconnecter à des choses simples qui sont avec son soi, avec la nature, avec beaucoup de choses, tout en faisant beaucoup d'argent. Et c'est pas deux choses qui nécessitent d'être opposées, mais c'est la manière de faire de l'argent qui va être différente. Une personne qui est spirituelle, peut-être qu'elle va pas chercher tout de suite, c'est pas sa fin en fait en soi de faire de l'argent. Donc elle va peut-être faire de l'argent autrement, en faisant ce qu'elle aime faire, en étant aligné, en faisant un business aligné. Donc on arrive à avoir de l'argent parce qu'on monétise quelque chose, mais c'est peut-être pas, on va peut-être pas aller chercher 15, 20, 30, 50, 100K par mois directement. On va plutôt chercher de la richesse, et donc ça c'est intéressant, je trouve, même la définition de la richesse. J'ai lu un post de Julien Musi, qui est je crois qu'il est coach business, lui, ou je sais plus exactement comment le décrire, mais il disait que la richesse, c'est pas exactement comme on l'entend, nous, en termes monétaires. Donc, imaginons que je reçois 5 000 euros et 10 000 euros, on va aujourd'hui se dire, j'ai 10 000 euros, je suis plus riche que la personne qui a 5 000 euros, et donc j'ai plus de richesse. Alors qu'en fait, la richesse d'une chose que l'on fait ou que l'on propose passe pas que par l'argent. On va avoir de la richesse à faire quelque chose qui nous épanouit. On va avoir de la richesse à connecter avec les gens. On va avoir de la richesse en faisant quelque chose qui a du sens pour nous. En fait, la richesse, elle est différente et elle n'est pas seulement évaluée à sa valeur monétaire. Et donc ça, je trouve ça très intéressant de se dire qu'en fait, cette richesse-là, elle est aussi différente et on peut recevoir cette richesse différemment. Et donc la personne qui est peut-être spirituelle, qui va peut-être pas faire le 10K, mais qui va faire 5K, sera peut-être plus riche spirituellement ou en tout cas intérieurement que la personne qui fait 10K en faisant quelque chose qu'elle aime peut-être pas forcément, en travaillant beaucoup plus. Voilà, il y a pas mal de choses et pareil, on peut faire très bien 10K tout en étant spirituel, on peut faire 20K, 30K, 100K tout en ayant justement cet alignement. Donc je pense que justement c'est pas deux choses qu'il faut opposer, mais au contraire, je pense que ça s'allie et par contre, c'est une manière différente de faire de l'argent et du business. Troisième point, il faut énormément d'argent. Alors ça, c'est ce que je me disais au tout début de l'entrepreneuriat. Tout début de l'entrepreneuriat, ta quête, c'est quoi? Ta montagne, c'est il me faut beaucoup d'oseille, j'ai envie d'avoir de la notoriété, de me prouver que je peux le faire, etc. Et c'est très bien, c'est des moteurs qui nous permettent de nous lancer.
et qui font nos premiers pas et qui nous font gravir cette première montagne. Moi, je pense qu'il y a une montagne derrière, qui est une montagne qui est plus de contribution, qui a du sens, de style de vie, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, qu'on oublie et qu'on découvre au fur et à mesure en faisant du coup nos premiers pas. Mais sur le sujet de il faut énormément d'argent, je pense pas que on a besoin d'énormément. Même qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase, c'est inconsciemment, c'est l'argent fera mon bonheur, quoi. En gros, il me faut beaucoup d'argent pour avoir de l'impact, etc. Mais il faut beaucoup d'argent, c'est si je veux être heureux, il me faut beaucoup d'argent. Pareil, c'est à nuancer. Je peux faire beaucoup d'argent et ne pas être heureux. Donc le fait d'avoir beaucoup d'argent ne veut pas dire que je suis heureux. Je peux faire beaucoup d'argent tout en étant heureux et en répondant à mes besoins. Mais est-ce que c'est une nécessité pour être heureux? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a des gens qui sont très épanouis, qui ont un bonheur beaucoup plus profond, une quête de sens beaucoup plus intéressante, avec très peu de moyens. Et ça serait très triste de se dire que toutes les personnes qui n'ont pas assez d'argent, en fonction de notre niveau que l'on estime, elles sont malheureuses, ou elles n'ont aucune possibilité d'être heureuses. Donc l'argent n'est pas quelque chose qui conditionne notre bonheur, mais qui contribue. C'est un peu cette phrase, oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue. Et en soi, il y a une belle vérité là-dedans qui est qu'aujourd'hui, avoir de l'argent nous permet d'avoir un logement, du confort, nous permet d'avoir beaucoup de choses qui vont contribuer à notre bien-être, à notre bonheur, mais je suis assez convaincu qu'on peut aussi avoir un bonheur très intérieur, avec une quête très personnelle, une spiritualité qui fait que on est heureux, tout en ayant peu de moyens. Et par contre, c'est très compliqué lorsqu'on a eu beaucoup d'argent, on a eu un confort ou de l'argent, et d'un coup ça redescend. Donc on a l'impression de rétrograder, une baisse de standards, une baisse de matériel, une baisse de confort, et donc là on peut se dire qu'on est moins heureux. Mais il y a des études qui ont été prouvées que ces phases-là de changement, au début sur une période donnée, on est moins heureux, mais en fait, lorsque l'on s'habitue à ce conditionnement-là, à ce fait d'avoir moins d'argent, des standards plus faibles, etc., dans des périodes de vie qui sont un peu plus compliquées, et en fait, on retrouve ce même niveau de bonheur qu'on avait avant, juste de manière différente. Donc, pour moi, l'argent ne fait pas le bonheur, évidemment, mais il contribue et aussi est un énorme levier, que ce soit personnel ou business, pour avoir encore plus d'impact sur le business, faire grandir son entreprise, aider encore plus de gens. Et à titre personnel, améliorer son bien-être, améliorer son confort, améliorer sa condition, donner aussi aux proches. Voilà, il y a plein de leviers qu'on peut avoir qui sont très intéressants de manière personnelle. Il faut énormément d'argent. Avoir beaucoup d'argent fera mon bonheur. Donc là, on l'a traité. Donc je pense qu'on l'a déjà traité du coup là-dessus. Le 5e. Quelle est ma relation émotionnelle avec l'argent? Je pense au début, moi quand j'ai commencé après l'école directement à entreprendre, en vrai j'ai entrepris quand j'étais en 3e année d'école de commerce, donc j'étais directement dans le bain. Mon but c'était de faire de l'argent, il me fallait de l'argent pour vivre, pour payer mon loyer et surtout pour me prouver que je pouvais faire de l'argent et que j'avais fait le bon choix de ne pas aller en master, de ne pas aller chercher un CDI classique et d'avoir choisi la voie de l'entrepreneuriat. Par contre, cet argent-là, c'était ma quête. Donc vraiment, il me fallait de l'argent, il fallait que je fasse de l'argent et c'était vraiment, j'étais obsédé par ça. J'abuse quand je dis ça parce que j'ai jamais non plus eu un énorme attrait comme un fou furieux à l'argent. J'avais toujours cette nuance quand même au fond de moi. Mais l'argent était quand même quelque chose qui était significatif de réussite. Ma valeur personnelle, je l'estimais par rapport à combien je gagnais par mois, par rapport à des proches, par rapport à des amis. Et donc ça, je me rends compte aujourd'hui que c'est un très mauvais biais. Et du coup, même, on peut avoir le biais inverse qui dévalorise les personnes qui ont moins d'argent.
Et donc ça, je trouve ça trop dommage de valoriser justement les gens par rapport à leurs revenus, par rapport à combien ils gagnent ou par rapport à leur statut. Et donc c'est là où on arrive à rééquilibrer, plus on avance, plus on se rend compte justement de ces choses-là. Ma relation avec l'argent, avant, c'était effectivement une quête de réussite, signification de réussite. On peut aussi avoir une relation de peur du manque d'argent. Ça, c'est quelque chose qui est très commun. Pareil, euh, de se dire en fait, je vais pas avoir assez d'argent le mois prochain. Du coup, il faut vraiment que je mette de l'effort pour aller chercher de l'argent. Et ce qui est normal, on a tous besoin de vivre. Mais ça peut être quelque chose qui est angoissant. Ou je fais pas mal de chiffre d'affaires en ce moment. Et le mois d'après, en fait, paf, baisse de chiffre d'affaires. Tac, là, ça va plomber mon moral. Ça va même conditionner mon bonheur. Où je vais me sentir moins heureux, moins épanoui. Ou moins de valeur, moins réussissant. Parce que j'ai fait moins de chiffre d'affaires ce mois-ci. Alors qu'en fait, l'argent, c'est quelque chose qui va et qui vient. C'est comme dans la vie, il y a des saisons. Donc, il y a des moments où on a plus d'énergie, des moments où on a moins d'énergie. Des moments où il fait beau et des moments où il pleut. Et en fait, l'argent, c'est comme ça va, ça vient, sur des échelles de temps qui peuvent être différentes. On peut avoir un business qui décolle, on a beaucoup d'argent pendant 3 ans, et d'un coup, ça descend un petit peu plus. Et donc là, paf, on a un creux, on n'a pas été habitué, on se dit mince, ma valeur est. euh, je casse ma valeur. Et en fait, je trouve que euh, le fait de prendre conscience et de se dire que l'argent, c'est quelque chose qui va, qui vient. C'est pas, c'est pas quelque chose qui nous est dû. Ça va pas tomber tout le temps, tous les mois, sans effort. Et peut-être que oui, en mettant des systèmes, mais ça se peut que demain, je dis n'importe quoi, il y a un tremblement de terre, il y a des choses qui s'écroulent et qui font que on a moins d'argent. C'est comme ça. C'est la loi de la vie et l'argent, ça va, ça vient, ça varie. Et lorsqu'on est à l'aise avec ça, je trouve que déjà, ça nous enlève cette peur du manque d'argent en sachant que ça peut varier. Et du coup, tu me diras même, c'est-à-dire que demain, je peux avoir moins d'argent et du coup, ça me fait encore plus peur. Et derrière, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si on a... C'est pas trop grave. Je veux dire, c'est pas trop grave dans le sens où l'argent pourra se faire autrement. Évidemment, il faut aller chercher de l'argent court terme, mais je pense que ce qui est important, c'est de construire les systèmes long terme qui permettent d'avoir de l'argent longtemps. Et surtout, nous, on est une génération, je pense, qui est très tournée chiffres. On le voit pas mal sur des communications, LinkedIn et tout, etc. Mais il faut direct aller chercher des 5K, 10K, 20K par mois. En fait, il y a peut-être aussi un chemin où c'est plus progressif. Pas besoin de conditionner son bonheur à aller chercher les 10K, la barre des 10K ou les 20K par mois. En fait, si tu fais déjà 5K, que tu es hyper épanoui, que tu travailles 4 heures par jour et que tu as le bon style de vie, c'est déjà super. Tu as déjà gagné énormément de choses et tu es même peut-être plus heureux ou plus riche qu'une personne qui gagne 10K. Donc ça qui est intéressant, je trouve, c'est ce rapport à l'argent-là. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Il faut accepter que c'est quelque chose qui va, qui vient. Et par contre, avoir foi en sa capacité, et ça je pense que c'est ça qui rassure, moi je suis très rassuré là-dessus, je sais que j'ai une capacité à générer de l'argent qui est très bonne. Demain je monétise mes compétences, demain je me mets en freelance et je fais telle action, je sais que je ferai de l'argent. Donc ça je pense que c'est aussi quelque chose qui permet de se rassurer et de moins avoir peur de ce manque d'argent, d'être assez confiant avec soi-même sur les compétences que l'on a et le fait de monétiser justement ces compétences. Donc c'est intéressant de voir aussi quelle est la relation que toi tu as avec l'argent. Est-ce que tu culpabilises? Est-ce que tu as de la fierté envers ça? 6e point, la peur du manque d'argent et son impact sur les décisions. Donc on a parlé de la peur du manque d'argent et je pense que ça peut avoir des bons côtés parce que ça nous donne de l'effort ou de l'énergie pour aller chercher du cash et aussi cette capacité à se prouver qu'on peut aller chercher de l'argent. Mais je pense que ça peut aussi nous détourner de ce qu'on veut vraiment et de nous faire prendre des mauvaises décisions qui font que on prend des décisions conditionnées par la peur du manque d'argent, peur du manque de réussite, etc. Plutôt que des décisions qui sont détachées de ces peurs
et qui sont beaucoup plus alignés avec ce qu'on veut vraiment. Je prends un exemple. J'ai peur de lancer ce projet parce que je ne vais pas avoir d'argent tout de suite. Alors que j'ai une situation confortable aujourd'hui, je suis en CDI, je suis en freelance, j'ai mon activité, je suis entrepreneur et j'ai de l'argent qui tombe. Et en fait, j'ai pas envie de... Et je prends pas cette décision de me lancer sur un sujet qui me passionne encore plus, un sujet qui me prend par les tripes, un sujet où je sais que je vais pouvoir m'épanouir. J'ai pas toutes les réponses. Peut-être que c'est pas le bon endroit. Je suis pas certain de ce qui va m'arriver. Il y a de l'incertitude. Mais ce que je sais, c'est que là où je suis, et ben en fait, je suis peut-être pas si épanoui que ça, mais ça m'apporte un confort de revenu. Typiquement, ça c'est une peur du manque d'argent qui nous freine à prendre des décisions qui sont potentiellement bonnes pour nous. Et du coup, qui vont conditionner nos décisions un peu sur des décisions par défaut, on va dire. Donc je pense aussi que mettre l'argent de côté et se poser cette question, moi je trouve qu'il m'a beaucoup aidé. Si je n'avais pas du tout de problème d'argent, si ce que je veux lancer fera beaucoup d'argent et me dit que le mois prochain j'ai de l'argent, qu'est-ce que je ferais? Dans quoi je me lancerais? Quelle est la chose que j'aimerais mettre en place? La réponse à cette question, elle va venir beaucoup plus des tripes et du cœur que justement cette décision par défaut ou cette décision par peur que l'on va prendre. Combien, donc le manque d'argent et son impact. Ok, septième point, il nous reste plus que 4 points du coup avec le septième. Combien d'argent j'ai besoin? C'est pas très français ça. De combien d'argent j'ai besoin par mois, par exemple. Ça, c'est intéressant aussi de faire ce travail-là. Moi, typiquement, là, je suis dans une phase où je suis en train d'acheter un bien immobilier. Donc, j'achète un bien immobilier, je suis en transition aussi, j'ai pas mal d'idées de projets, je vous en parlerai, putain, j'ai trop envie de vous en parler, mais ça sera pour après. Et donc, je suis obligé de regarder financièrement où est-ce que j'en suis, euh, combien, combien j'ai besoin d'argent par mois, donc que ce soit pour la bouffe, pour mon logement, pour mes activités, pour épargner, et quel est aussi l'argent que j'ai de côté pour subvenir à mes besoins sur 6 mois par exemple, si je prends une grosse décision. Et donc ça, c'est aussi intéressant de se poser, moi j'avais fait cet exercice qui était intéressant, d'évaluer les 3 derniers mois, de prendre mes 3 derniers mois et de regarder les dépenses que j'ai sur ces 3 derniers mois. Et aussi les revenus, revenus et dépenses. Et dépenses, pour moi il y a 3 grandes catégories. Il y a les dépenses pour subvenir à nos besoins. Donc nos besoins, c'est ce dont on ne peut pas se passer, entre guillemets. Donc logement, bouffe, j'ai besoin de quoi? Électricité, les charges, ce genre de choses. Ensuite, il y a les plaisirs. Évidemment, moi, je suis pas très partisan de la vie où, pareil, c'est intéressant ce rapport à l'argent, où il y en a qui vont vouloir économiser à fond, épargner ou investir et se priver de beaucoup de choses, ou en tout cas ne pas s'autoriser à s'acheter quelque chose qui les fait plaisir, à s'acheter n'importe quoi, un vêtement. Moi, je suis pas très vêtement du tout, ça on pourra en reparler, mais je suis très minimaliste. J'ai pas besoin d'acheter beaucoup de choses pour être satisfait, mais j'aime bien ne pas me poser la question. J'ai besoin de ça, j'ai envie de ça. Je sais que c'est important pour moi de pouvoir me l'acheter, mais je sais que je suis pas du tout dépensier, donc c'est à la marge. Mais les envies. Et le troisième, ça va être toute la partie épargne. Donc épargner son argent ou investissement de son argent. Et donc pour moi, ces 3 briques-là, donc vous analysez vos dépenses et vous regardez dans chaque catégorie combien ça fait et qu'est-ce qu'il y a dedans. Moi, je sais que par exemple, sur les dépenses qui sont dans les envies, c'est souvent ici qu'on peut réduire d'ailleurs, dans les envies, j'ai eu beaucoup les restos, les Uber Eats aussi. Donc toutes ces choses-là qui peuvent prendre de la place, en tout cas prendre de l'argent, alors que je pourrais potentiellement modérer un petit peu plus cette partie-là, prendre un petit peu moins de Uber et faire les choses à pied parce que je suis à Lisbonne, tout se fait à pied en vrai. Donc il y a certaines dépenses que je peux réduire. Et après, c'est aussi de se poser la question, la dernière brique, combien je peux épargner, mettre de côté ou investir. Et donc là, moi j'aime bien cette loi je crois que c'est 50% qui est dédié à tes besoins,
20 ou 30%, donc ça dépend des gens, 20 ou 30% dédiés à plutôt tes envies, et les 20 et 30% restants dédiés à l'épargne et à l'investissement. Je suis assez convaincu qu'il faut épargner assez vite, assez tôt, pour avoir des effets cumulés, parce que c'est un jeu long terme d'investir. Et du coup, en fait, on a les résultats en épargnant longtemps avant et en étant aussi longtemps dans le game et en investissant de manière régulière. Pourquoi je dis tout ça? C'est combien j'ai besoin d'argent, la question. Donc moi, je sais aujourd'hui que pour vivre à mon standard et à mon rythme de vie, j'ai besoin de... je pense honnêtement, je dois avoir besoin de 4 000, 5 000 euros par mois en épargnant. Donc là, j'arrive à mettre avec ça 1000 balles, 1000 balles, 1500 balles de côté. Donc ce qui est intéressant et en mettant de l'investissement. Je sais que moi, ce que j'aspire à avoir, c'est beaucoup plus. Donc ça, c'est mon minimum dont j'ai besoin parce que j'ai besoin d'épargner quand même. Donc ça, c'est quand même important pour moi, le côté investissement long terme. Mais après, moi, j'aspire à beaucoup plus. Donc aller chercher 10 000, 20 000, 50 000 euros par mois. Mais je veux dire, ça, tant que je les ai pas aujourd'hui, ça veut pas dire que je suis malheureux ou que je conditionne mon bonheur à aller chercher ça. Ça veut pas dire aussi que euh, je vais élever tous mes standards et que dès que je vais gagner 10 000 euros, 20 000 euros, et ben en fait tout va augmenter, mes besoins vont augmenter, mes envies vont augmenter et mon épargne va augmenter. Je pense que le besoin va rester le même, les envies vont peut-être un petit peu augmenter, légèrement. Et en vrai, franchement, très légèrement, peut-être des voyages, etc., des choses pas très matérielles parce que j'aime pas trop acheter énormément de choses. Et après, sur la partie investissement, c'est peut-être là où ça va grandir et je vais peut-être plus investir. Donc, ça qui va être intéressant. Mais ça, je trouve que c'est pareil, une bonne question à se poser de combien j'ai besoin pour être assuré de se dire, bon, ça c'est le minimum si je veux me lancer dans un projet, etc. Et aussi de combien je veux aller chercher sans créer après une sorte de rythme de vie qui conditionne ou qui vous met dans un standard où derrière vous allez avoir du mal à redescendre. Donc il faut faire attention parce que souvent on tombe dans ces travers-là. On va vite, dès qu'on a beaucoup d'argent, y retourner, le dépenser, le dépenser, le dépenser. 8e point. Comment je dois recevoir ou faire de l'argent? Il y a plein de manières de faire de l'argent. On peut aller, donc ça c'est ce qu'on nous dit en école de commerce, en finance. On va en conseil, on va en finance et on peut faire de l'argent comme ça. C'est une très bonne manière. Si on est épanoui là-dedans, tant mieux. Moi, je sais que c'est pas la manière que j'aime pour faire de l'argent. Donc, la manière de faire de l'argent est aussi très importante. Ça nous arrive de se tromper, de faire des choses qui sont pas les bonnes pour aller chercher beaucoup d'argent et en fait ne pas forcément être épanoui. Peut-être sur du court terme, c'est un besoin qui est là pour rembourser des dettes, pour payer son loyer, pour faire ce qu'il faut. De temps en temps, il faut faire ce qu'il faut. Il faut faire des métiers alimentaires pour financer ses projets passion. Il y a évidemment des nuances dans tout ça. Par contre, c'est important de bien se poser ces questions-là. Comment j'ai envie de faire de l'argent et comment j'ai envie de le recevoir aussi. Être fier de cet argent-là et ne pas justement être drivé seulement par le chiffre qui tombe par mois, mais vraiment par la richesse de ce qu'on fait et de ce qu'on propose au-delà de cet aspect seulement monétaire. 9e point, je ne mérite pas de gagner plus. Donc ça arrive aussi beaucoup lorsqu'on plafonne. Donc on a des plafonds à 5K, 10K, 20K par mois, je prends par exemple par mois. Et donc là, je parle plus en perso, en boîte, on peut aller chercher vraiment des plafonds. Sur la boîte, c'est différent en vrai, je trouve. Lorsqu'on est dans une société avec des associés, avec une structure économique, avec des salariés, etc., ou des freelances, nous c'est plus un modèle freelance. Effectivement, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de plafonds qu'on se met. On peut se mettre des plafonds business, mais je veux dire, aller chercher 50K, 100K, etc. Je veux dire, c'est ce qu'on veut faire. Mais souvent, à titre personnel, ça peut arriver de se dire, je ne mérite pas de recevoir 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros par mois. En plus, en travaillant très peu,
en apportant la valeur qui, moi, est en fait juste un plaisir et du coup, j'ai pas l'impression de souffrir en fait pour travailler. Du coup, je reçois de l'argent de manière très simplement. Et il y a des gens qui sont pas du tout à l'aise avec ça. Moi, je suis très à l'aise avec ça, mais il y a des gens qui sont pas du tout à l'aise avec ça. Et qui justement se disent que pour recevoir de l'argent, on est obligé de souffrir, de charbonner, de travailler X heures, et que ça ne peut pas se recevoir autrement. Donc c'est là que c'est intéressant, je trouve que justement, il y a, et donc c'est en explorant des business models, en testant des choses, il y a vraiment des décorrélations temps passé et argent généré qui permettent d'avoir des effets de levier et de gagner beaucoup d'argent tout en passant moins de temps et c'est normal en fait, c'est ok. C'est ok et c'est bien, c'est-à-dire qu'on a réussi à craquer quelque chose et on mérite tous je sais pas si c'est le mot mériter, mais on a tous le droit de recevoir beaucoup d'argent. Qui est-on pour dire que on ne mérite pas d'avoir beaucoup d'argent? Je pense que beaucoup de gens bah, ont les épaules, ils doivent avoir les épaules pour recevoir beaucoup d'argent et justement utiliser bien cet argent à bon escient, que ce soit pour leur boîte, pour eux-mêmes ou pour les autres. Et le 10e point dont on vient de parler un petit peu, qui est que faire de son argent. Donc pour moi, cet argent, subvenir à ses besoins, ses envies et l'épargne. Moi, je suis assez convaincu qu'il faut épargner son argent très tôt, très jeune. Je sais que moi, j'ai ouvert des PEA assurance vie. Je pourrais faire une vidéo aussi dédiée là-dessus. Mounir de Finari en parle très très bien de ces sujets-là. N'hésitez pas à le suivre. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est du coup investir en ETF. Donc, c'est des investissements. Pareil, c'est pas une vidéo. Il faut dire ça d'ailleurs. C'est pas une vidéo qui conseille des investissements ou quoi. Il n'y a aucun conseil financier là-dedans. Je vous partage juste moi comment je fonctionne. Je mets en ETF de côté et je sais que ça va me générer de l'effet cumulé. Et donc là, l'ETF, c'est quoi? C'est un indice qui se base sur la bourse. Donc il y a des bourses dans le monde qui sont le CAC 40, le Nasdaq, le S&P 500, etc., etc. Et ces bourses sont composées par exemple de 100, 200, 500 entreprises. Donc au lieu d'investir sur chacune des entreprises, on investit sur un groupe d'entreprises auquel on croit et qui est par exemple un marché, donc le S&P 500, donc une bourse. Et donc l'ETF va se baser sur les résultats, donc sur l'indice boursier que fait le S&P 500. Donc si le S&P 500 il fait 10% par an, cet indice-là va se baser exactement là-dessus. Et donc on investit seulement sur l'indice et pas sur l'ensemble des sociétés qui composent la bourse. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre, mais en gros l'idée c'est que ça simplifie les choses, on investit seulement dans un produit et ça suit le marché. Donc ETF, moi je trouve ça très bien, ça m'évite de devoir suivre l'actualité à droite à gauche. C'est simple, je le fais de manière récurrente. Donc tous les mois, toutes les semaines, j'ai des automatisations qui partent pour investir mon argent de côté. Et derrière, je peux aussi investir l'argent de ma holding, du coup dedans directement, ce qui m'évite de sortir l'argent de ma holding et de me faire imposer, et du coup de directement faire fructifier cet argent de ma holding. Moi, je vous passe un peu tous les détails, mais je trouve qu'investir tôt, c'est hyper important. Moi, j'ai pas du tout été éduqué, que ce soit avec l'école ou avec la famille, sur ces sujets. Et du coup, je vous recommande de suivre des vidéos comme Mounir ou son livre, qui est vraiment super. Que faire de son argent? Pour moi, il faut... il n'y a même pas de il faut, mais personnellement, je ne dépense pas à foison. Je me fais plaisir quand j'ai envie de me faire plaisir, mais je sais de me contenter de peu, entre guillemets. Je vais le dépenser pour des choses qui sont importantes pour moi, là, en ce moment, qui vont être, par exemple, un chef cuistot. Ça, je sais que j'aime bien manger, genre bien manger dans le sens de manière équilibrée. Et je peux avoir des travers durant la semaine, que ce soit avec le taf, ou tout simplement par flemme de faire la cuisine, parce que c'est pas du tout mon truc. Et du coup, mal manger. Donc, avoir un chef cuistot, ça a un double intérêt. Gain de temps, plus j'ai des bons plats qui sont healthy pour moi et qui me permettent d'être en bonne santé. Et surtout, c'est pas cher. Donc là, on paye 5,4 euros par plat, avec les ingrédients inclus et tout. Donc vraiment le plat au global, qui est préparé plus les ingrédients et les courses. Donc c'est vraiment pas cher. Et ça me permet, moi, de bien manger. Pareil, tout ce qui est ménage, c'est quelque chose que j'aime pas du tout faire. Ça me prend de l'énergie, ça me prend de la charge mentale. Quand est-ce qu'on doit le faire? Qui doit le faire? Etc.
Et ça, j'ai pas du tout envie de le gérer. Donc pareil, on a une femme de ménage qui va venir toutes les 2 semaines. Donc je trouve l'argent utilisé pour son bien-être aussi, pour gagner du temps et optimiser sa vie, c'est hyper important. Ça peut être pour prendre soin de soi, faire des massages, euh, voyager, se balader, s'aérer l'esprit. Ça, pareil, je trouve que ça contribue à de la clarté d'esprit et à prendre soin de soi, c'est important. Euh, L'argent pour ouais, payer des coûts à des potos, payer un resto de temps en temps, ne pas avoir aussi, ça c'est bien aussi d'arriver à un stade où on a plus ce côté où on calcule tout et on est prêt à donner, même en n'ayant pas beaucoup, on peut être prêt à donner une fois ou deux sans avoir à compter, diviser l'addition, etc. Je sais qu'il y en a qui sont très carrés là-dessus. Moi j'étais aussi très carré sur diviser l'addition avant. Mais là, je vois beaucoup plus l'argent comme quelque chose qui peut faire plaisir aux autres. Donc, l'offrir, faire des cadeaux, acheter quelque chose à quelqu'un, c'est aussi très bien. Et je trouve que moi, je le faisais pas assez. Et donc là, je le fais beaucoup plus. Dans les assos, moi aussi, là, je crois que j'ai automatisé ça parce que ça m'embêtait. Je voulais faire avant donner 50 euros, donc avoir toujours 50 euros que je donnais par mois. Et je donnais à des personnes qui sont par exemple dans la rue, qui ont des besoins, etc. Mais en fait, j'arrivais pas à sortir avec un billet de 50 ou avec plein de pièces, c'était chiant. Mais c'était important pour moi de redistribuer même un minimum, un tout petit peu ou un pourcentage de ce que je gagne à d'autres. Et donc bah, ça, j'avais choisi des assos qui sont en Afrique pour des écoles et pour aider tout simplement à créer des écoles et à faire en sorte que bah, des personnes puissent avoir accès à l'éducation. Moi, je trouve que c'est un truc qui est hyper important et qui est une valeur très ancrée chez moi, l'éducation, partager, enseigner. Donc, c'est important pour moi de financer ça. Euh, et après, l'argent, ouais, c'est ça, investir, se faire plaisir aussi de temps en temps. Et bah, de temps en temps, il faut se faire plaisir, même, pas tout le temps hein, de manière en abondance, mais il faut se faire plaisir avec modération, on va dire. Et après, bah, pour ses besoins à soi, ses besoins vitaux. Voilà, on a fait le tour des 10 sujets sur l'argent. En vrai, je trouve que c'était super parce que c'était un bon exercice pour moi de retravailler ça, même ma vision aujourd'hui de l'argent. Ça se trouve que demain, bah, elle va sûrement changer, elle va peut-être être différente. Mais je trouve que j'arrive à un point où j'ai quand même résolu ou eu des réponses à beaucoup de mes questionnements, justement, sur ce rapport à l'argent. Et je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas assez. Donc ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. J'espère que, bah, pareil, ça donne des éléments de réflexion. Et n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Comme dit, je vais le répéter là sur les prochaines vidéos. Mais c'est important pour moi, pour avoir de l'impact, pour aider les gens. Et je vous dis à très vite. Ciao!